Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour, très heureux de vous retrouver et de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Dans un instant, nous accueillons Laetitia Collat, PDG de FMI Group, une entreprise d'infogérance qui met en place un partenariat avec Assurance GLP autour d'une offre spéciale cybersécurité à destination des PME. Sans plus attendre, quelques infos en bref, avec tout d'abord Sophie Desormières qui prend les commandes de Navia, l'entreprise lyonnaise spécialisée dans les navettes autonomes. Sophie Desormières arrive avec 25 ans d'expérience dans des fonctions de direction au sein de groupes internationaux tels que Valeo dans l'automobile et Solvay dans la chimie, ainsi qu'une expérience dans le private equity. Quatrième présidente en l'espace de 8 ans depuis la création de Navia, Sophie Desormières a pris ses fonctions mercredi. Son profil expérimenté et international a convaincu le conseil de surveillance de la recruter. Belle petite acquisition pour Esker qui s'offre la start-up britannique Market Dojo, spécialisée dans les solutions e-sourcing 100% cloud. Avec une vingtaine de personnes et 160 clients, Market Dojo complète intelligemment l'offre d'Esker tournée vers les solutions de dématérialisation pour les entreprises. En grande forme, l'entreprise de Jean-Michel Bérard a progressé de 104% l'an dernier en bourse, ce qui lui permet de franchir la barre des 2 milliards d'euros de valorisation. Excellente année aussi pour Velov qui a battu son record datant de 2016 en affichant plus de 9 millions de locations l'an dernier en progression de 28% par rapport à 2020. Cela correspond à 25 000 locations par jour avec 76 000 abonnés. Velov, créé en 2005 par JC Decaux avec la municipalité de Gérardmer, propose un parc de 5 000 vélos répartis sur 429 stations dans 22 communes. 3 nouvelles avocates associées pour le cabinet d'avocats d'affaires Lamy Lexel, toutes les 3 trentenaires, Marion Baudot, Alexandra Delbar et Julie Thomas. Présents à Paris et à Lyon, Lamy Lexel prévoit de recruter 5 collaborateurs en 2022 qui viendront s'ajouter aux 105 personnes de l'équipe qui réalisent 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, le chiffre du jour, plus 30%, c'est le montant de la hausse de l'indice Lyon-Pôle Bourse, LPB 40, en 2021, plus 30%. C'est un peu mieux que le CAC 40 et beaucoup mieux en revanche que le CAC Mid and Small, plus 13,5 points. Explication détaillée à retrouver dans Bourse et Valeurs dans le premier rendez-vous de cette année. Place à notre invité à présent, Laetitia Collat. Bonjour. Bonjour. Vous présidez aux destinées de FMI Group, une entreprise d'infogérance tournée vers une clientèle de PME. Vous avez repris la direction de l'entreprise dans des circonstances difficiles à la suite du décès de votre mari. Est-ce qu'on peut dire que c'était un pari un peu fou au départ ? C'était un pari un peu fou, mais comme tous les paris qui sont fous, et que j'ai relevé avec beaucoup d'efforts et d'audace. Et finalement, je ne regrette rien. Voilà. Est-ce qui vous a amené à abandonner votre autre travail précédent dans une autre entreprise ? Absolument. J'étais directeur des ressources humaines dans une grosse entreprise de transport. Donc, pendant 5 ans, j'ai compilé 2 fonctions, à la fois la présidence de FMI, la fonction de DRH au sein de l'entreprise et également la fonction de maman avec 2 enfants. Donc, 3 métiers en un. Voilà. Et puis au final, vous êtes complètement positionné sur FMI. Alors voilà, je suis complètement positionnée sur FMI depuis maintenant 4 ans. Voilà. Et avec beaucoup de... comment dirais-je, avec beaucoup de développement. Donc c'est parfait. Alors, vous gérez en direct les systèmes informatiques de vos clients PME. Comment le métier a-t-il évolué ces dernières années ? Le métier a complètement évolué et s'est tourné évidemment sur tout ce qui était digitalisation et services hébergés cloud, avec évidemment tout le contexte, enfin dans un contexte qu'on connaît tous, qui est les cyberattaques. Donc beaucoup d'expertise, beaucoup de sécurité, beaucoup de nouveaux produits. Voilà, donc il a fallu s'adapter. Voilà. Alors vous avez votre propre data center aussi. C'est indispensable pour mieux protéger toutes les données qu'on vous confie ? Mais en fait, le data center, c'est une brique de service complémentaire à l'infogérance. Voilà. Donc effectivement, nous sommes propriétaires de notre data center, ce qui permet à nos clients de disposer en temps et en heure de leurs données dans un endroit connu, puisqu'il est à Saint-Priest. Alors 2021 est une année importante avec le rachat d'une
d'une entreprise à Annecy, Résilience. Absolument. Une première pour vous là aussi? C'est une première, ce ne sera pas la dernière. En tout cas, une très belle entreprise. L'objectif étant d'apporter un service complémentaire, une expertise complémentaire à FMI, puisque FMI est une société d'infogérance généraliste. Et Résilience, qui est une très belle entreprise savoyarde, est une entreprise d'intégration informatique, donc avec une expertise technique, puisque sur les 25-27 personnes, nous avons 20 ingénieurs spécialisés dans le domaine du stockage, de la sauvegarde des données. Donc Voilà. ça veut dire que pour certains de vos clients, vous allez pouvoir leur proposer cette brique supplémentaire Exactement. de prestation. En fait, ça rentre dans la démarche qui est entreprise depuis 4-5 ans maintenant, qui est une démarche d'innovation servicielle à destination des PME. L'objectif étant de pouvoir proposer à nos clients un écosystème d'experts. De manière à ce que les patrons d'entreprise soient uniquement focalisés sur l'atteinte de leurs objectifs métiers et soient affranchis des modalités de l'informatique. Alors quand on parle de briques complémentaires, est-ce que ça veut dire, vous avez dit que ce ne serait sans doute pas la dernière, il y a d'autres acquisitions auxquelles vous réfléchissez dès maintenant? Oui, absolument, oui. Bon, j'en dirai pas beaucoup plus, voilà. Mais effectivement, je réfléchis à une acquisition, notamment versée sur le conseil informatique, puisqu'aujourd'hui, les dirigeants ont de plus en plus besoin d'avoir des conseils stratégiques. Voilà, donc c'est probablement un service complémentaire qu'on serait susceptible d'amener. Alors, on a vu donc ce que fait cette entreprise, Résilience à Annecy. Combien de personnes, quel chiffre d'affaires? Alors, Résilience, c'est 28 personnes et à peu près 6 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au niveau du groupe, si c'est la question Oui. consolidée, nous avons terminé l'année avec à peu près 18-19 millions de chiffre d'affaires, 90 personnes et un peu plus de 300 clients servis. Comment ça se passe depuis 8-9 mois, depuis cette acquisition? Très bien. Oui. Ça se passe très bien. Avec donc 2 sites, Saint-Priest et Annecy. Voilà, le siège étant quand même sur Saint-Priest, ça se passe très très bien. Il y a une énorme complémentarité au niveau des compétences et ça nous a apporté aussi un point qui est important pour nos clients, qui est le maillage du territoire. Donc on est maintenant très très présent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà. Et puis peut-être l'idée d'en sortir et d'aller au-delà dans de prochaines acquisitions éventuellement? Non, je ne crois pas qu'on va en sortir. En revanche, on va vraiment bien mailler le territoire et proposer un service à 360 degrés à nos clients. C'est-à-dire qu'on partirait de la notion de conseil stratégique, d'infogérance, donc c'est ce que nous on appelle le run, et également du build, qui est de la construction de SI. Voilà. Et puis alors, autre événement important de cette année 2021, c'est l'annonce d'un partenariat avec les assurances GLP autour d'une offre cybersécurité à destination des PME. L'idée c'était quoi? De combler un manque en la matière? Oui, en fait, l'idée, qui est plutôt une idée innovante, c'est d'avoir une démarche très amont. Donc le cabinet GLP est un cabinet lyonnais, fortement réputé, avec un fort sens du service et de l'engagement, donc avec un ADN très très proche de celui de FMI et de Résilience. Et donc l'objectif, c'est d'intervenir et de conseiller nos clients en amont, via ensuite l'infogérance et puis de traiter la crise si crise il y a à traiter. Voilà, sachant que les PME souvent sont complètement démunies Absolument. par Absolument. ce genre d'attaque. Et donc là, on rentre vraiment FMI, FMI est le point d'entrée de nos clients. Et derrière, on oriente nos clients sur l'écosystème dont je viens de vous parler tout à l'heure, d'experts en fait. Donc un expert en assurance qui va conseiller le client, un expert sur de l'intégration IT, et puis de l'expertise également sur du service collaboratif que peut proposer FMI. Alors sur cette offre spéciale cybersécurité, qu'est-ce que vous proposez si on essaie de prendre un exemple
d'une PME Ce qu'on propose, c'est d'abord de faire un audit de la situation actuelle, un plan de situation actuel du client, et de produire une matrice des risques et de s'assurer que le client est bien conscient et assuré pour les risques encourus. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous estimez que quelle part de vos clients sont assurés en la matière ? Tous nos clients sont assurés, les assurances bougent beaucoup. Simplement, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux risques qui interviennent. Donc, c'est des remises en question perpétuelles. Donc, nous, aujourd'hui, on est en train de travailler, on travaille beaucoup avec nos clients sur tout ce qui concerne les cyberattaques, mais également la protection des données. Pour lesquels les dirigeants ont bien évidemment une responsabilité civile et pénale. Alors, on l'a dit, 2021, une année dense pour vous, une belle croissance. Oui, belle croissance. Je crois que c'est Jean d'Ormesson qui disait une très belle phrase qui était merci pour les roses, merci pour les épines, je crois. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle, finalement, elle représente bien la manière dont on doit piloter quand on est capitaine d'entreprise, si je puis dire. Donc pour 2020, il y a eu beaucoup de roses. Et je vais veiller à ce que 2022 ait toujours autant de roses. Un peu moins. Il y aura probablement des épines, puisque bien évidemment, de la rose, oui. Ça fait partie. Voilà, on a nos moments fastes et agiles et positifs, et puis on a nos faux plats. Donc on va gérer les faux plats au mieux. Oui. Et justement, comment se présente l'année 2022 pour vous ? Eh bien, écoutez, elle se présente très chargée en travail. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, vous avez déjà un carnet de commandes qui est bien rempli. On a un carnet de commandes qui est bien rempli, oui. Et comment est-ce que vous gérez la crise sanitaire ? Télétravail, 3 jours, 4 jours comment ça se passe ? Alors, on la gère du mieux qu'on peut, avec les moyens du bord. On a mis, très clairement, j'ai mis en place un protocole d'accord de gestion de crise du Covid 2019. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà des préconisations gouvernementales, que je trouve pas très précises, en clair. Donc, nous, on a mis en place 5 jours de télétravail en partant sur des cycles d'une semaine. L'objectif étant double. Le premier, c'est d'optimiser l'efficacité sanitaire et donc de protéger nos collaborateurs, et également de veiller à la performance économique de l'entreprise. Et j'ai estimé qu'il était plus sain de faire sur des cycles d'une semaine afin d'éviter le brassage. La tour de rôle, c'est ça ? Absolument. C'est équipe A, équipe B, avec les team leaders qui sont présents. Voilà. Est-ce que vous avez fait, si on se reporte plutôt en 2020, est-ce que vous avez fait appel au PGE ? Non. Non, absolument pas. Ni chômage partiel, ni activité partielle. Non. L'activité a été dense. Est-ce que vous recrutez On recrute beaucoup. D'ailleurs, j'appelle aux collaborateurs qui souhaiteraient rejoindre une entreprise dynamique, lyonnaise. Actuellement, par exemple, vous avez combien de postes à pourvoir. Écoutez, on a au moins 5 postes de techniciens de proximité. On en a autant d'ingénieurs. Et puis des ingénieurs d'intégration et également des ingénieurs d'affaires. Voilà. Donc on doit gérer la croissance, tant bien que mal. Très bien. Merci beaucoup Laetitia Collat d'avoir été notre invitée pour cette première émission de l'année 2022. Très bonne fin de semaine. On évoquait la cybersécurité. C'est le dossier principal de l'Union Décideurs qui est encore en kiosque pour quelques jours avant le numéro du mois de janvier. Excellente année encore une fois. La semaine prochaine, nous accueillerons Fabien Laleuf, le PDG d'ABB France. Merci, à vendredi prochain. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.